Bon, la première fois que vous allez ouvrir Replay Media Catcher, vous allez vous trouver devant un écran qui est celui-ci, qui sera vide certainement, puisque vous n'avez rien encore enregistré. Alors, voilà comment vous allez pouvoir travailler avec ce logiciel. Alors, tout d'abord, le plus important, c'est cette icône sur le menu qui vous permet de choisir entre le Stream Downloader, qui va vous permettre de downloader, c'est-à-dire télécharger carrément des vidéos que vous allez trouver sur YouTube ou sur d'autres fournisseurs de vidéos, et sans être obligé d'ailleurs de les regarder complètement. Ensuite, vous avez l'audio recorder qui va permettre d'enregistrer de la musique, et cette musique, vous allez pouvoir l'enregistrer à partir par exemple, de logiciels comme Spotify ou comme Deezer ou d'autres, puisque en fait, Audio Recorder va enregistrer tout ce qui se passe au niveau de la sortie audio de votre ordinateur. Ensuite, vous avez le Digital Video Recorder qui vous servira très peu ou pas du tout, puisqu'en fait, celui-ci enregistre des vidéos qui sont des vidéos plutôt qu'on va louer comme Netflix ou autres. Et donc, il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc, je ne pense pas que vous allez utiliser cette partie-là du logiciel. Ensuite, nous avons une autre icône qui permet d'aller réaliser un small interface. C'est-à-dire que si je clique sur ce menu, eh bien, vous avez ici un petite interface qui peut se mettre dans un coin de l'écran pour pouvoir réaliser votre enregistrement sans être gêné par cette grande fenêtre. Pour revenir à la grande fenêtre, eh bien, il suffit de cliquer ici sur le menu dans le Small Interface. Small voulant dire petit. Ici, enfin, vous avez la possibilité de définir où va se trouver votre enregistrement. Ici, il va se trouver dans le dossier musique. Et enfin, ici, la possibilité d'avoir des menus complémentaires. Alors, on verra ces menus un peu plus tard. Pour le moment, on va simplement se, se- se mettre à regarder les différentes possibilités d'enregistrement de vidéo et d'audio. Donc, on va se mettre en mode streaming. Là, vous avez ici la possibilité de vous mettre en mode auto. C'est-à-dire que dès qu'une vidéo apparaît, par exemple, dans un navigateur comme Firefox ou Google Chrome, eh bien, dans ce mode auto, automatiquement, donc la vidéo est téléchargée. Et vous pouvez en télécharger d'ailleurs plusieurs à la fois. Et vous voyez ici que vous avez une petite image animée qui vous montre que le logiciel est prêt à télécharger. On va se remettre en mode normal. Ici, je vais me mettre en mode audio. Et là, au contraire, vous avez donc la possibilité d'enregistrer de la musique, mais il faudra écouter toute cette musique pour pouvoir l'enregistrer complètement. Et pour vous mettre en mode record, c'est-à-dire pouvoir enregistrer cette musique, il faudra cliquer sur ce menu ici, et là, donc, vous pouvez enregistrer à partir de ce moment-là de la musique. Et ici, le stop permettra de l'arrêter. Alors, il est possible d'enchaîner des morceaux de musique. Replay Media Catcher est parfaitement capable de comprendre quelles sont la fin et le début de chaque musique pour pouvoir faire des fichiers différents. Donc voilà un petit tour d'horizon. Finissons par ici les boutons qui se trouvent sur notre gauche. Donc ici nous avons le bouton guide qui nous permet d'accéder soit à des vidéos, des sites de vidéos, soit des sites de musique. Ici cette partie-là, on ne s'en servira pas parce que en France, ça n'a pas de sens. N'oubliez pas que Replay Media Catcher est un logiciel pour les États-Unis. Donc si je clique sur vidéo,
je vais avoir un guide qui va me permettre, par exemple, de voir les sites les plus populaires en vidéo. Et vous retrouvez Netflix, vous retrouvez YouTube, vous trouvez Dailymotion, vous trouvez les principales, Vimeo aussi, qui sont les principaux sites de vidéos que l'on peut trouver en France. Si je reviens donc sur la petite maison, je retrouve ici les sites de musique. Alors vous avez ici les sites de musique classés par, qu'on appelle les charts, c'est-à-dire en fait classés par les sites, les musiques les plus lues, les plus écoutées. Donc si je fais un open ici, je vais trouver donc les charts des différents pays. Et par exemple, si je vais pour la France, voilà, le top 40, et bien si je clique sur le top 40, je vais trouver que Hello d'Adèle, hein, vous voyez ici Adèle, c'est le site, enfin c'est la musique classée en tête. Et ensuite vous avez d'autres musiques qui sont classées par ordre descendant. Alors bien sûr, les classements sont faits par des sites qui sont plutôt des sites à tendance américaine et donc vous trouverez difficilement des chansons françaises dans ces sites. Donc voilà, ensuite ce menu-là, nous ne l'utiliserons pas parce qu'il permet en fait, de planifier des téléchargements à des heures bien précises. Je ne pense pas que vous ayez l'utilité de ce menu. Ici, nous avons les paramètres et plusieurs types de paramètres. Nous verrons dans un chapitre spécial quels sont tous ces paramètres et comment on peut les utiliser. Enfin, ici, vous avez la possibilité d'aller chercher du support. Alors, vous avez ici le User Guide, c'est-à-dire le guide de l'utilisateur. Ensuite, une page de support. Et ensuite, la page qui vous définit quelles sont votre licence. Ensuite, les, les connaissances de troisième catégorie, en fait, et tout ça se trouve sur Internet en anglais, donc je ne pense pas non plus que vous ayez à aller souvent sur cette partie-là. Donc voilà la présentation pour cette partie, qui est une présentation très rapide, et nous verrons le détail ensuite des différentes utilisations de ce logiciel. Merci, à bientôt.